Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo sur cette chaîne. Alors c'est pas vraiment une petite vidéo puisqu'il va y en avoir deux. J'ai préféré prendre mon temps sur cette vidéo-là, ne pas tout speeder comme une malade pour que tout rentre dans un format de moins de 20 minutes, une demi-heure. J'ai préféré donc prendre plus de temps sur celle-ci et il y aura une deuxième partie que je m'engage à vous faire rapidement pour que vous l'ayez d'ici quelques jours quand cette vidéo sera sortie. Alors, vous me voyez là avec un papier aquarelle taillé au format carré, et si je vous dis pas de bêtises parce que je m'étais plantée dans les dimensions, celui-ci doit faire 18 par 18 ou 19 par 19. À la base, mon format final visible fera 15 par 15, mais j'avais pris une marge en plus pour pouvoir travailler avec plus d'aisance et pour éviter de faire un fond aquarelle qui serait entièrement qui recouvrirait entièrement la face visible en fait. Je voulais garder un petit peu l'aspect texture, petit fond aquarelle travaillé de manière un peu aléatoire. Donc c'est pour ça que j'utilise du coup un sac plastique, et pour mon fond aquarelle j'ai utilisé deux encres de Distress Ink, deux bleus, vous avez le Broken China et le Tremble Glasses, quelque chose comme ça. Bon, bref. Donc j'ai travaillé ce fond carré en prenant soin de protéger les bords. Justement, à la base, c'était pour garder cette marge, mais finalement, cette marge a été beaucoup plus importante que ce que je pensais. Et on va venir travailler donc avec un petit peu de douceur, avec un masque que j'ai eu il y a pas très très longtemps. J'ai enfin utilisé un bon cadeau qu'on m'avait offert pour Noël l'an dernier, mais que j'avais pas eu le temps d'utiliser pour me faire plaisir chez, si je vous dis pas de bêtises, la Fée du Scrap, et j'en ai profité pour prendre des choses que je n'ai pas beaucoup, à savoir des masques, un dies, et puis un petit peu de matériel pour m'aider à faire des albums. Bref, voilà, je vous raconte un peu ma vie, tout va bien. Donc ce masque Sokai, je l'ai travaillé en ton sur ton, et puis là je vais venir utiliser le deuxième masque que j'ai acheté. Du coup c'est un masque des ateliers de Karine, qui me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il a un petit côté innocence très intéressant avec ses arcs-en-ciel, et comme je veux faire un cadeau de naissance, eh bien c'est particulièrement approprié. Donc j'ai posé ce fameux pochoir. Alors avant j'ai mis du coussin d'embossage, puisque là l'exercice que je suis en train de faire, c'est donc de conserver que certains petits arcs-en-ciel, passer directement le pad de Versamark et venir embosser ces petits arcs-en-ciel avec de la poudre dorée. En fait, ce que je fais là, c'est pour ajouter une petite touche de dynamisme, on va dire, dans le fond, puisqu'on va venir réutiliser après le pochoir, vous allez voir, mais différemment. Donc une fois que j'ai enlevé toute la poudre qui s'était collée à droite à gauche à des endroits que je ne voulais pas, eh bien je sors le heat gun et je fais fondre la poudre pour avoir de jolis petits arcs-en-ciel tout dorés. Voilà, maintenant je vais faire l'inverse, je vais masquer mes arcs-en-ciel dorés, ceux que je viens d'embosser, puisqu'on va venir utiliser le reste du pochoir, parce que là, juste 4 arcs-en-ciel paumés au milieu d'une page à moitié blanche, c'était un peu particulier. Bref, je sors de la pâte de texture. Alors celle-ci, ça fait des années que je l'ai et elle a pas bougé, donc autant vous dire que ça doit être de la très bonne qualité, parce que vu que je ne l'utilise quasiment jamais, elle a pas séché, donc tout va bien. Donc vous voyez, je suis pas forcément très à l'aise pour ce genre de technique, à utiliser un couteau de plâtrier, je sais plus comment on appelle ça, enfin bon, bref, c'est un couteau pour justement appliquer ce genre de pâte texturée. Et j'en applique alors pas sur tout le pochoir, mais une bonne partie quand même, en essayant d'avoir un résultat un petit peu flou, un petit peu irrégulier, tout de même. Maintenant que j'ai retiré le masque, tout nettoyé aussi parce que sinon après ça sèche, eh bien je vais utiliser, alors c'est pas de la poudre à embosser, même si c'est la marque Woz, ce sont des paillettes. Donc ça c'est des paillettes qui étaient dans un kit qui fournissait 2 poudres à embosser et un pot de paillettes coordonnées, donc là c'était un thème glacé. Donc ces paillettes, eh bien, je les ai dans mes tiroirs depuis un petit moment et je les ai jamais utilisées.
Et en fait, à la base, je voulais pas du tout faire comme ça les arcs-en-ciel du pochoir, je voulais les faire avec la pâte texturée paillettes de Bobeni que j'avais grise. Sauf que je ne l'ai pas retrouvée depuis le déménagement et je soupçonne très fortement, il me semble que ma mémoire me dit très très fort, qu'en fait elle avait séché et que j'avais dû la jeter quand j'avais fait les cartons en me rendant compte qu'elle était plus utilisable. Donc voilà, c'est l'alternative que j'ai trouvée pour quand même utiliser ce pochoir avec des paillettes et tout ce qui va avec. Donc j'ai mis un peu de spray fixatif, alors moi j'utilise de la laque mais c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même pour les paillettes, mais bon ça joue un peu le rôle quand même. Ensuite, eh bien, j'ai sorti des tampons de la marque Crazy, hein, quand même, faut pas pousser, je les utilise quand même en dehors de mon boulot. Du coup, j'ai sorti les nuages de la planche par tous les temps. Voilà, ces petits nuages, moi, je leur trouve un petit côté tout doux, tout moelleux, avec les petits doubles traits et tout, et je les aime beaucoup. Et j'ai également sorti d'une autre planche de tampons Crazy Little Craft, les petits lapins, enfin en tout cas un petit lapin. Donc là j'ai travaillé, alors pour le fond j'ai travaillé sur un papier aquarelle très épais, 300 grammes, je sais plus la marque par contre. Bref, je crois que c'est du Canson, et les nuages je les ai tamponnés sur la chute qui me restait de ma découpe carrée. Par contre le petit lapin, j'ai été un peu plus intelligente, je l'ai tamponné sur une autre chute de papier aquarelle, mais du papier aquarelle 200 grammes, et c'est du Florence si je vous dis pas de bêtises. Et pourquoi je vous ai dit que j'ai été un peu plus intelligente? Et bien tout simplement parce qu'après j'ai tout découpé à la main, et le 300 grammes à découper à la main, je vous explique même pas le plaisir. Bref. Pour la mise en couleur, alors hyper light, feutre aquarellable, vous avez vu le nuage, j'ai juste fait quelques traits avec le feutre sur quelques zones du nuage, après j'ai dilué avec un pinceau très légèrement imbibé d'eau. Et du coup, j'ai juste fondu la couleur pour avoir un petit effet un peu duveteux dans les nuages. Pour le lapin, exactement la même chose, à la différence que j'ai utilisé une teinte légèrement plus foncée pour qu'il ressorte. Par contre, pour le lapin, je ne mets pas en couleur l'intégralité du motif. En fait, j'ai besoin du motif que jusqu'à ses petites pattes, puisque le reste, la partie basse du motif, ses pattes du bas, sa queue, tout ça, eh bien ça va être caché par les nuages, donc je m'embête pas et je les mets pas en couleur. Du coup, pour marquer un petit peu les ombres du lapin, eh ben, j'hésite pas à revenir avec le feutre, même une fois que le papier est légèrement imbibé d'eau. Ça permet de foncer quand même un tout petit peu la couleur et du coup donner un petit peu de volume à ce petit lapinou. Et qui dit petit lapinou, et pour pas qu'il soit trop triste en tout gris, eh bien je lui fais quand même très légèrement les petites oreilles roses. Ok, donc les mises en couleur sont finies, vous avez vu, il n'y a pas eu grand chose pour une fois. Et là, du coup, ce que je veux faire, c'est... j'ai prévu une petite découpe, alors spéciale. Ça, c'est un tampon cadeau crédit, le petit avion en papier, je vais y arriver, et du coup j'avais envie de faire en sorte que voilà, il tire une étiquette un peu comme un avion dans le ciel publicitaire, sauf que là c'est plus mignon, c'est plus enfantin, c'est un petit avion en papier, et du coup je lui ai rajouté une petite étiquette sur le logiciel Silhouette, et du coup je vais tout simplement inscrire la date de naissance du petit bout de chou dessus. L'avion papier, je voulais pas laisser, mais c'est pareil, j'ai fait une très légère mise en couleur, toujours avec les mêmes feutres gris. Et donc là, comme je suis pas très douée avec ce tampon dateur et que je trouve le résultat est parfois... Enfin, il est pas très précis en fait, et c'est pas toujours très droit. Donc je fais pas mal d'essais sur une feuille de brouillon. Et j'inscris du coup la date de naissance sur la petite bannière qui dépasse de la découpe. Ensuite, je vais venir rajouter un petit cœur. Donc, petit cœur, je suis allée chercher dans mes planches de tampons et c'est dans les petits cornus de Crazy Little Craft que j'ai trouvé mon bonheur. Alors, j'ai failli le tamponner en rouge et puis finalement, je me suis dit qu'en bleu, vu que on fait un petit cadeau de naissance tout bleu, je me suis dit que ce serait plus coordonné et puis ça attirerait moins l'œil par rapport au reste en fait.
Donc comme je vous disais, eh bien découpe au ciseau, donc là c'est sur du papier aquarelle de 100 grammes, donc ça va encore. Mais alors pour les nuages, je m'en suis vue, je vais pas vous le cacher. Le petit lapin, donc comme je vous disais, on va pas utiliser la partie basse du motif, eh bien parce qu'on va faire en sorte que ces petites patounes de devant se placent sur les nuages. Donc pour ça, je prends mon cutter et je découpe le long du tracé des petites patounes. Ensuite, quand j'ai tout découpé, eh bien je mets un petit trait sur la tranche du papier parce que du coup, comme j'ai coupé à ras du motif, c'est pas très joli si on met pas un petit coup de feutre noir sur les tranches du papier. Donc, on remédie à ça avec un stylo noir et on fait tous les motifs comme ça, même le lapin, tous. Et voilà tout ce que j'ai récupéré. Enfin, tout ce que j'ai découpé en fait. Et donc là, c'est la partie, on va dire, finale de la vidéo. Alors là, je vous le dis tout de suite, tout est extrêmement accéléré. Et bien pour la simple raison que c'est de la composition et que du coup, je cherche énormément et bien comment je vais positionner les affaires, etc., etc., les coller, tout ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de voir toute la démarche en très rapide que de vous couper eh bien tous les moments où je colle, tous les moments où là au moins vous avez une cohérence dans enfin vous avez une continuité qui se crée. Donc mon petit lapin, eh bien je le fais adhérer à un des nuages et après vous avez vu j'ai collé ensemble d'autres nuages afin de créer eh bien toute une zone nuageuse. Mais pour pouvoir poser et centrer correctement tout ça, j'ai besoin quand même d'avoir un repère et donc le petit lapin sur son nuage qui va être l'arrière-plan de la composition, le moins en volume on va dire, et bien c'était le minimum pour arriver à me rendre compte de l'encombrement de toutes les choses. Vous avez vu également le prénom Johannes, donc ça c'est le prénom du petit bébé. Et du coup, en fait, je l'ai simplement imprimé découpé avec la silhouette. C'est du print and cut. Ça, c'est la fonction de base de la silhouette quand on a une imprimante. C'est-à-dire on imprime et puis avec des repères sur le papier, eh bien la silhouette découpe autour. Enfin, il faut prévoir le contour quand même sur le logiciel du mot avec la police de caractère qu'on a choisi. Et du coup, après la silhouette, elle découpe autour. Donc rien de bien méchant, mais c'est une façon de personnaliser ce petit cadeau. Donc là, eh bien, je m'aide toujours de mon lapin sur son nuage pour arriver à centrer et à caser tous les nuages. Donc j'ai mis une couche de mousse adhésive derrière le lapin, une couche derrière les deux nuages des extrémités, deux couches d'adhésif sur le montage des nuages au milieu. Je mets un petit peu de Wink of Stella, alors pas sur tous les nuages, juste sur les nuages qui sont... alors il y a celui du milieu qui est devant, mais sinon sur les nuages arrière. Wink of Stella, si vous ne savez pas ce que c'est un pinceau à réservoir de paillettes. Voilà, mais c'est pas vraiment... Je crois que c'est pas de l'eau dans le Wink of Stella. Dans les nouveaux Aqua Shimmer, oui, mais dans le Wink of Stella, c'est un produit spécial avec des paillettes. Et donc pour le prénom, bien là par contre je viens mettre 3 couches de mousse adhésive. Et je vais même, je vais pas en rajouter, mais je vais renforcer la tenue du prénom avec une couche sous la barre haute du J, majuscule, et bien pour que ça vienne adhérer sur les nuages. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, c'est bien fixé partout. Donc on a 3 niveaux de mousse adhésive entre du lapin jusqu'au prénom. Et enfin, je vais venir donc rajouter la petite étiquette avec son petit avion en papier un peu plus bas sur la composition pour mettre la date de naissance du bout de chou. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait quasiment toute la partie créa avec la partie tableau en fait on va dire, et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment réaliser un cadre en papier tout autour de la composition qu'on a faite, et on y rajoutera quelques petits nuages pour agrémenter tout ça une fois que ce sera monté. Voilà, promis, je fais vite pour vous monter la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous plaît et je vous dis à très bientôt. Bye.